Bienvenue à ce journal de ce mardi 8 mars 2022, la journée internationale des droits de la femme, dont voici les principaux titres. Le numéro 1 burundais met en garde tous les hommes qui maltraitent leurs femmes que des sanctions sévères leur seront infligées. Il l'a dit en province Rumongue où a été célébrée la journée internationale de la femme. Les conducteurs des engins comme les tuk-tuk, les motos et vélos continuent de contester la mesure leur interdisant de circuler dans la capitale économique. Ils disent que cette mesure leur sera difficile à mettre en application. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Bienvenue à ce journal. L'Organisation internationale des migrations OIM en sigle s'est joint aux déplacés du site Sobel, c'est à Maravia, pour célébrer la journée internationale dédiée à la femme. La représentante de cette organisation dans ses activités a indiqué que ces déplacés constituent une catégorie protégée face à la traite des personnes et à la violence sexuelle. C'est un reportage de Jean de Dieu Irakodze. L'Organisation internationale pour les migrations s'est jointe en guise de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes aux déplacés victimes des inondations du site Sobel. Dans son discours, la représentante de cette organisation dans ses festivités a indiqué que ces déplacés constituent une catégorie fragile à protéger face à la traite des personnes et à la violence sexiste. La société que nous construisons tous doit répondre à nos besoins et respecter nos droits et notre dignité. Les femmes ont une confiance ferme, la solidarité, la justice, l'équité, l'amour et l'unicité. Nous voyons que toutes les personnes sont égales devant les lois qui les régissent. Au cours de ces cérémonies, la représentation théâtrale qui raconte les forces et la volonté de la femme, ses aspirations à saisir les opportunités et à encourager les autres à faire preuve de leadership et de croissance a été jouée. De même, une murale qui relate cette situation en cours de réalisation a été également présentée. Merci Jean de Dieu, il a causé pour ce reportage. Et parlant toujours de l'aspect genre, il n'existe pas de métier exclusivement masculin. Les femmes doivent tout simplement éviter à se sous-estimer et dominer leur peur. C'est un conseil donné par une certaine Daphrose Nyonzima, une femme exerçant le métier de réparatrice de téléphone mobile. C'est en province Gitega, à Masanganzila, et où elle interpelle par ailleurs les maris à laisser leurs femmes à faire le choix de leur travail pour contribuer au bien-être familial. C'est au moment où ce mardi est célébrée la journée internationale des droits de la femme. C'est un reportage à Gitega signé notre confrère Armel Moutori. Les femmes sont capables d'exercer des métiers réputés réservés aux hommes. Daphrose Nyonzima est une femme mariée et mère d'un enfant. Elle est réparatrice de téléphones portables. Nous la retrouvons à son lieu de travail, exactement à Masanganzira. C'est à quelques 2 kilomètres du centre-ville de Gitega. Elle nous raconte ses débuts dans son travail. J'ai eu l'idée de réparer les téléphones lorsque j'ai terminé mes études techniques. Ne trouvant pas de travail, j'ai opté pour une formation en réparation des téléphones. Même si les débuts n'ont pas été du tout faciles dans son métier, elle ne s'est guère découragée. Elle a fini par s'affirmer, dit-elle. À mes débuts, j'ai été découragée par ceux avec qui je travaillais.
Ils se moquaient de la façon dont je tenais le fer à souder. Mais je ne me suis pas du tout démoralisée parce que j'avais l'objectif de réussir. Les mêmes qui se moquaient de moi sont devenus par après de vrais collègues de travail. Même si je travaille avec mon enfant aux côtés, personne ne s'est plaint de mes services. Tous les clients sont satisfaits. Daphrose Niyonzima affirme qu'elle parvient à combiner son travail avec les travaux ménagers parce qu'elle a le soutien de son mari. Associer les travaux ménagers et ce travail n'est pas facile, car je suis parfois obligée de dormir à minuit ou à 1h. Mais j'ai le soutien de mon mari dans ce que je fais. C'est lui qui m'a d'ailleurs formée à ce métier. Je n'ai pas de difficultés particulières. Samuel Nigeria, collègue de travail de Daphrose Niyonzima, témoigne l'importance de travailler avec une femme, notamment le fait de gagner la confiance des clients. Travailler avec une femme est beaucoup avantageux. Les clients ne se plaignent jamais de vol ou de travail mal fait. Tout est bien organisé avec elle. Cette femme exceptionnelle encourage les autres femmes à embrasser les métiers techniques pour celles qui le peuvent et à ne pas se sous-estimer. Qu'elles évitent de se sous-estimer et d'avoir peur. Quand on est vraiment appliqué, on travaille assidûment et on réussit. Il faut éviter d'avoir des appréhensions. Elle encourage et interpelle par ailleurs les maris à soutenir leurs femmes dans leurs entreprises de développement. Les maris doivent donner la liberté à leurs femmes d'exercer des métiers qui leur plaisent. C'est mieux qu'elles travaillent et qu'elles contribuent au développement de la famille au lieu de rester à la maison les bras croisés. Nous avons visité cette femme, réparatrice de téléphone en panne, au moment où ce mardi 8 mars, le Burundi et le monde entier célèbrent la Journée internationale de la femme. Merci aussi à Armel Moutore pour ce reportage. Et je vous le disais tout au début de ce journal, des panneaux de signalisation indiquant des zones interdites pour des engins de 2 ou 3 roues ont déjà été installés dans la mairie de Bujumbura. Les conducteurs qui se sont exprimés sur nos micros indiquent qu'il leur sera difficile de mettre en exécution les mesures d'élargissement. Ces derniers trouvent que la vie ne leur sera pas facile à partir de ce jeudi après la mise en application de ces mesures. C'est un reportage de Nicole Nina Hazgue qui a fait le tour. Sur le pont de la rivière Gasenyi et sur la route communément appelée Kuinhelekwa, située près de la place connue sous le nom de Iwaboabanu, nous sommes dans la zone Girosha en commune Nahangwa, au niveau des panneaux d'interdiction pour les motos, les vélos et les bajaj. La situation est pareille en commune Moha. Là où nous sommes passés ce mardi vers 11h, ces panneaux étaient déjà installés sur le pont de la rivière Kanyosha et au 12e avenue. Les conducteurs qui travaillent dans ces localités semblent tous être dépassés par la nouvelle mesure, leur interdisant de dépasser certaines zones. Nous sommes mécontents car nous allons mourir de faim. Ce métier faisait vivre nos familles. C'est grâce à ce métier que je parvenais à payer le minerval de mes enfants. Ils risquent d'être déscolarisés. Nous vivons grâce à ce métier que nous exerçons dans la rue. Alors, comment allons-nous vivre? Ces conducteurs ajoutent qu'ils ne comprennent pas l'importance de la mesure qui leur interdit de garer ces véhicules dans les zones de Kinindo et Musaga. Si une personne a son véhicule et qu'elle n'a pas le droit de le garer à la maison, où va-t-il le stationner? Ils demandent aux autorités compétentes la révision de ces mesures au moment où il reste seulement 2 jours pour qu'elles soient mises en exécution. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, indique que des sanctions sévères seront infligées aux hommes qui malmènent les femmes dans leur foyer et les femmes qui sont à l'origine des conflits dans les ménages sont interpellées à changer leur comportement. Cela a été annoncé ce mercredi en province Rumongue au cours des cérémonies de la Journée internationale de la femme. On pourra y revenir après.
Et un coup d'œil à l'étranger, au Soudan, l'équipe nationale féminine de football qui a pu percer malgré le contexte politique est une fierté nationale. Les informations que nous tirons sur Euronews indiquent que le football féminin est une victoire malgré les défaites. Images et commentaires. Après les salutations de rigueur entre joueuses, le match peut commencer. Dans ce petit stade situé à Khartoum, l'équipe féminine de football du Soudan affronte les joueuses du Soudan du Sud. Un match qui se déroule sous l'œil attentif des supporters, mais aussi des supportrices venues nombreuses. C'est formidable pour nous, nous sommes fiers, c'est la première fois que nous jouons face au Soudan. Malgré la motivation des joueuses et de leurs supporters, le Soudan a encaissé 6 buts. La capitaine de l'équipe reconnaît que le contexte politique y est pour beaucoup. Nous avons fait face au défi des manifestations et nous ne nous sommes entraînés qu'une semaine. Nous n'étions donc pas assez en forme pour bien jouer. Mais notre équipe technique ne nous a pas déçus et nous a quand même bien préparés. Depuis le coup d'État du 25 octobre, le Soudan est secoué par des manifestations régulières. Difficile de s'entraîner sereinement dans ces conditions. La situation sécuritaire nous a beaucoup affectés. Un match contre l'Algérie a été annulé en raison de la situation dans le pays. Même pendant cette période, nous n'avons pas pu nous préparer correctement et l'association de football féminine du Soudan est nouvelle. Nous avons eu 1 ou 2 jours d'entraînement annulés en raison des manifestations et de l'insécurité. Pour ces joueuses et leurs entraîneuses, peu importe les défaites, les discriminations et le manque d'équipement, leur envie de jouer est plus forte. Leur prochain objectif, le championnat africain de football féminin prévu ce mois-ci. Et voilà, revenons sur l'information de tout à l'heure où le numéro 1 burundais, le président de la République Évariste Ndayishimiye, indique que des sanctions sévères vont être infligées aux hommes qui malmènent les femmes dans leur foyer. Les femmes qui sont à l'origine des conflits des ménages sont aussi interpellées à changer leur comportement. Cela a été dit ce mardi en province Rumonge où au cours des cérémonies de la journée internationale de la femme. La télévision Isanganiro a dépêché Aaron Douayesu. Voici son reportage. C'est lors des cérémonies de la Journée internationale de la femme, rehaussée par la présence du président de la République Évariste Ndayishimiye au stade de Ivyezigiron dans la province de Rumonge. Il a appelé les Burundais, surtout les femmes, à préserver l'environnement. Il met en garde les hommes qui maltraitent leurs femmes dans les ménages que des décisions rigoureuses seront bientôt prises. Les femmes sont malmenées. Je voudrais m'adresser aux hommes qui maltraitent leurs femmes. Arrêtez ces actes ignobles. Nous n'avons plus le temps de bagarre. Nous voulons développer notre patrie. Les sanctions doivent être infligées aux hommes qui causent des tapages nocturnes dans le voisinage. Je sais que les femmes auront pitié de vous lorsqu'on vous met dans un cachot. Nous vous infligerons des travaux forcés d'intérêt communautaire sans salaire. Arrêtez les violences faites aux femmes dans les foyers. Un clin d'œil est aussi adressé aux femmes qui sont à l'origine de la dislocation des foyers et des familles. Ceux qui font la dislocation des foyers font partie des femmes. Maintenant, il y a des femmes infidèles. Changez vos comportements s'il vous plaît. Il y a des femmes qui manipulent les jeunes garçons en leur offrant des cadeaux empoisonnés, qui ont loué même des maisons pour ces pratiques ignobles. Nous voulons que le Burundi soit une nation dont le peuple est soumis à la volonté de Dieu. Une dizaine de personnalités, à titre individuel ou en groupe, ont été primées pour s'être distinguées dans la promotion du développement de la femme et la prise en charge des femmes en cas de violence basée sur le genre.
C'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.